Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un épisode un peu particulier parce qu'en fait, j'ai pas programmé du tout de destination ni de lieu. C'est une belle dédicace à Leslie qui me laisse souvent des messages, des commentaires sous les vidéos et que je remercie énormément de son soutien. Et voilà, et en fait, il y a un doute sur le fait que je puisse trouver des lieux par hasard. Alors du coup, là, je suis dans la voiture, je suis encore sur le parking de chez moi, il est 9h du matin. Je sais pas à quelle heure je vais rentrer, je sais pas si je vais trouver un spot où je peux rentrer, qui soit vide ou meublé. Et ben on verra. En attendant, je vous emmène et c'est parti pour cette nouvelle aventure. Allez, ciao ciao, à tout à l'heure. Bon les amis, ça fait bonne demi-heure, trois quarts d'heure que je roule, j'ai toujours rien pour l'instant. En fait, l'idée, c'est vraiment de m'éloigner de la ville. C'est comme ça que je trouve, en fait. Je m'éloigne des villes et je m'en vais vraiment sur des petites routes sinueuses pour rechercher des petits villages. Et en général, il y a beaucoup de maisons abandonnées dans ces petits villages, ou des maisons de luxe, des manoirs, ou même des châteaux. Tout simplement parce que c'est tellement éloigné des villes que les gens désertent le village, quoi. Il n'y a pas de boulot, il n'y a rien, c'est trop loin. En prime de ça, moi je suis en montagne, du coup souvent les villages ils sont assez perchés et l'hiver tu bouges plus de chez toi, quoi. Donc voilà, là pour l'instant je roule, il n'y a rien de bien intéressant, je vais vous montrer un peu la route. Hop, voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, et donc j'ai décidé c'est de prendre la direction du sud, donc je m'en vais vers le sud. Et on verra bien ce qu'on trouve, mais pour l'instant vous voyez il n'y a rien et je suis dans le brouillard total parce que je suis en hauteur. Enfin voilà, du coup je vous reprends dès que possible, dès que je trouve quelque chose, quoi. Bon Leslie, j'espère que tu me croiras cette fois que je trouve vraiment par hasard. Voilà, et c'est grâce au boulot, parce que je fais beaucoup de routes avec le boulot, que je repère des lieux par hasard et je les note sur Maps, je les identifie et je retourne avec ma voiture et je vais voir. Après, des fois je rentre, des fois je rentre pas, suivant les possibilités. Des fois c'est meublé, des fois c'est pas meublé. Enfin voilà comment je m'y prends. Allez, on se reprend tout à l'heure. Bon les amis, voilà, comme prévu, donc comme prévu, c'est pas prévu, mais comme je me doutais, je tombe forcément un moment ou à un autre sur quelque chose qui me paraît bien à l'abandon. Voilà, je vous montre à la caméra, dans la voiture. Voilà, donc je suis passé devant, on voit qu'il y a beaucoup de végétation. Le problème, c'est que juste en face, il y a la gendarmerie et il y a des voisins. Mais bon, ça va pas m'empêcher, je vous emmène. On va aller voir si on peut accéder. Voilà, je ne promets rien, mais on verra bien. Bon les amis, je suis devant la maison. J'espère ne pas me faire capter, on verra bien. J'espère aussi qu'il y aura une entrée. Voilà, donc c'est bien abandonné, il n'y a pas photo. On va essayer de passer au-dessus. Il y a des ronces de partout. Je vais essayer d'être super discret, de pas faire trop de bruit. Regardez, tout ça c'est de la ronce. Ça va être compliqué de passer. Je m'abaisse parce que je suis vraiment vis-à-vis avec la maison d'à côté. Là, je sais pas par où passer, là c'est vraiment des énormes ronces. Il y a une voiture qui vient de passer derrière moi, je crois que c'est le voisin en plus. Je l'entends ralentir. J'espère qu'elle ne m'a pas vu. Ah, oui. Ah, je suis vraiment pris dans les ronces, là c'est horrible. Putain. Elles
sont tenaces celles-là. Je viens de me lacérer les jambes. C'est horrible. J'ai réussi à me frayer un passage jusque-là. Avec bien, tant bien que mal. Oui. Ouais, ça c'est bien fermé. C'est de faire le tour par là-bas. Il y a la maison juste là des voisins, faut pas que je me fasse capter. Tout m'a l'air bien fermé, je sais pas si je vais pouvoir faire le tour avec toutes les ronces en plus. Ah, c'est pas très discret. Bon, ce volet est un échec. Je pourrais jamais accéder là. Impossible. Il y a tellement des ronces énormes. Je sais pas par où je peux passer. En arrivant de où je vous ai montré, j'ai vu qu'il y avait d'autres fenêtres, etc. Mais le problème, c'est que je peux pas faire le tour de la maison. Les ronces sont tellement énormes. Il y a les escaliers qui sont juste là pour accéder au balcon à l'entrée de la maison. Mais je sais même pas si elle est ouverte. Oh la vache. Les amis, c'est la jungle. Oh là là. C'est plus des ronces, c'est des arbres. Non les amis, je viens d'escalader le balcon en fait. C'est plus simple que de traverser les ronces. J'entends du bruit. Voilà, donc je suis sur le balcon. Là, il y a le volet, mais c'est bien fermé. Et j'ai la maison du voisin qui est là. La route qui est là où je suis très visible. C'est fermé. Fermé. Et voilà, ça c'est l'accès à l'escalier. Ce qui est impossible. Il y a un chien qui gueule, il a dû sentir ma présence. Fait chier. J'ai vraiment pas d'accès nulle part. Et le terrain est tellement rempli de ronces. Merde, encore une bagnole.
visite parce qu'il est vraiment trop compliqué. Ça me fait chier, mais c'est comme ça. C'est les joies de l'urbex, surtout quand on fait du hasard. Bon bah les amis, c'est un échec. Voilà, mais c'est ce que j'explique à chaque fois, c'est que on n'est jamais sûr de pouvoir rentrer, etc. Là, je me suis lacéré les jambes avec les ronces qui étaient énormes. J'ai bousillé mon jean d'ailleurs tout neuf, je suis content. Enfin, c'est pas grave. Hein. Et voilà, là, c'est tout. Je vais reprendre la route et puis on verra ce qu'on trouve ailleurs. Voilà, allez, à tout de suite. Regardez sur la gauche. Voilà, nickel. Et ben, je vais aller faire demi-tour un peu plus loin et on va aller voir ça. Alors, je sais pas s'il y aura un accès encore une fois, mais voilà. Allez, je vous laisse, je vais manœuvrer. J'ai fait demi-tour, je me suis arrêté devant le bâtiment. J'ai pas d'autre lieu, je me serais bien garé un peu plus loin. Mais voilà, on va aller voir et on va voir si on peut rentrer ou pas. Bon les amis, je suis à l'arrière du bâtiment. Alors, bon, il y a un accès, hein, ça vaut vraiment pas le coup de s'embêter avec ça. C'est tout cassé, bon, il y a encore un peu de matos dedans. Apparemment c'est un bâtiment industriel, je vais vous montrer ça. Voilà, donc je vais pas m'aventurer là-dedans. Hein, tout est cassé, il n'y a plus rien. Voilà. Mais voilà, c'est juste pour dire voilà un peu comment je trouve des lieux. Alors ouais, du coup ils sont pas forcément meublés, etc. C'est dommage parce que je suis sûr que la petite maison de tout à l'heure, elle était meublée, j'en suis quasi sûr. C'est dommage, pas d'accès. Je vais vous montrer là d'ici à quoi ça ressemble. Voilà le bâtiment. Mais bon, il n'y a vraiment rien d'intéressant du coup, même s'il y a encore des machines. De toute façon, j'ai pas d'accès par le bas. Et vu comment c'est claqué, là, je vais pas m'aventurer. C'est vraiment trop dangereux. Donc en attendant, les amis, voilà, n'oubliez pas de faire toujours attention, comme là, ça vaut pas le coup de rentrer. Et puis, vraiment, je tenais à vous remercier quand même pour votre soutien, parce que tout ce que je vous montre là, aujourd'hui, c'est dans cette vidéo, c'est ce que je montre pas d'habitude, parce que c'est pas intéressant. Donc là, je le fais vraiment exceptionnellement pour, voilà, pour vous prouver que je trouve des lieux par hasard, et que je me renseigne pas, que je fais pas des heures de recherche sur Google, et quoi que ce soit, enfin voilà, aucun intérêt pour moi, en tout cas, parce que je bouge énormément avec le boulot. En attendant, si vous aimez ce que je fais, continuez à me soutenir en vous abonnant et puis en activant la petite cloche. Allez, merci, à tout à l'heure. Bon les amis, je suis sur la route du retour parce que jusqu'à maintenant, pas grand chose. Mais par contre, je suis pas passé par la même route que pour l'aller. Et là, je viens de tomber sur un petit spot, alors qui est totalement muré, mais il y a un petit accès à l'étage. Je vais vous montrer ça. Donc, voilà le lieu. Et là, alors je sais pas si on voit bien avec le contre-jour du soleil, mais là, il y a 2 fenêtres ouvertes, donc je vais pouvoir accéder. Alors je ferai bien passer par le balcon, sauf que juste devant le bâtiment, j'ai une bagnole où des gens mangent un sandwich et à côté un camping-car avec des gens dedans. Donc est-ce que j'attends ou est-ce que j'escalade? Voilà, je sais pas, en tout cas on se retrouve là-haut et on verra ce qu'il y a dedans, je sais pas. Voilà, parce que comme dit régulièrement, c'est vraiment du hasard, quoi. Je roule, je vois et je m'arrête. Voilà. Bon les amis, je suis rentré. Le seul problème, c'est que je suis rentré par le grenier. Et voilà, je sais pas où marcher. Parce que c'est toute l'isolation, je vois pas ce qu'il y a en dessous. Alors j'ai un bout de planche, hein. Voilà, je suis arrivé par cette petite fenêtre. Donc on va aller voir. Alors c'était un bar-restaurant apparemment. Je vais essayer de pas me casser la gueule. Je sais pas du tout où je dois marcher en fait. Et ça, c'est un peu terrible. Est-ce que je peux redescendre par ces combles aussi? Alors, je pense. Là, ça a l'air assez solide. Yes, il y a la porte qui est juste là. Et ben voilà, on est dedans. C'est super beau. C'est tout en marbre. Voilà les combles. À mon avis, ça va être vide. Je sais pas.
cette armoire là. Ah, il fait froid. Dehors, il fait une chaleur du diable. Qu'est-ce que c'est ça? Cire antiquaire. Est-ce qu'il y a une date là-dessus? Pure cire d'abeille, pure térébenthine. Voilà. Je sais pas s'il y a une date dessus. Ton naturel. Ok, rien à voir. Il n'y a pas de date de péremption, je sais pas ce que c'est. 28, est-ce que c'est des francs ou de l'euro? Je sais pas. Donc voilà, on va faire dans le sens inverse. Voilà le premier étage. Donc j'ai essayé d'arriver par cette fenêtre, mais je passe pas. Je peux ne pas être gros, je passe pas. Bon voilà, tout est vide, je me doutais bien. Donc ça j'avais vu par l'extérieur que c'était vide, mais je pense que tout est comme ça. En tout cas, le lieu est super joli, quoi. C'est hyper sain, c'est hyper propre. Donc ça c'était la partie habitation des propriétaires. Il y a encore une boîte de conserve là-bas, je vais essayer d'aller récupérer, et du Roico, pour me donner une idée de date. Attendez, je pose la caméra, je vous reprends de suite. Alors, je vois absolument rien. Où est-ce qu'il peut y avoir une date là-dessus? Ah, 2004, le 3 juin 2004 pour cette date. Je sais pas si vous voyez, voilà, là vous verrez peut-être mieux. Et là, Ricola, un fusail aux 5 plantes. Pareil, il doit y avoir une date, mais elle doit être... Voilà, 2015, juillet 2015. Bon, après, c'est une boîte de conserve. On verra si on a d'autres indices quelque part. J'ai hâte d'aller voir la partie bar. Ah, là, j'ai un calendrier, apparemment. Et mai 2020. Oh bah ça, alors. Bah, elle est pas mauvaise, celle-là. Mai 2020. Bah, donc, voilà, hein, c'est à l'abandon depuis 2020. Du fait qu'ils sont encore en super bêta. Il n'y a pas de graphe. Bon, ils sont pas partis à l'arrache, ils ont laissé quelques meubles, mais tout est encore, tout est vide, quoi. Ils ont pris le maximum de ce qu'ils pouvaient prendre. Ce que je comprends, hein, c'est rare de tomber sur des maisons pleines. Voilà, Leslie, je suis désolé, hein, mais c'est encore un lieu vide. J'aurais aimé qu'elle soit remplie, mais voilà, on verra en bas, du côté bar, je sais pas. Enfin, voilà, en tout cas, le lieu est super joli. Voilà, les toilettes. Le placard est vide, je suppose. Toujours les rouleaux de papier toilette, par contre. Ce qui est fou, c'est que ça sent encore le produit nettoyant. Baignoire, petite salle de bain, je sais pas ce que c'est là. Ah bah c'est le garage. Bon, rien d'intéressant là-dedans. Ça devait être une chambre. Bon, la déco, c'est pas génial. Et vous voyez, mai 2020, regardez, il y a déjà des infiltrations. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Pourtant, voilà, on est 1 an et demi après, hein, octobre 2021. Une sorte de poster là, un peu chelou. Je trouve pas ça très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Petit singe là aussi. Bon les amis, je vais descendre du côté bar. On va voir, avec un peu de chance, il y a plus de choses à voir. Allez, c'est parti. Je vous prends avec moi. Là, c'est les escaliers, rien de bien intéressant. Je me demande pourquoi ça a été abandonné, parce qu'il y a un golf juste derrière, ça devait bien marcher en fait. Donc voilà, là on arrive dans les parties toilettes, apparemment. Hein. Une porte privée. Il y a eu des coups dedans. C'est
chercher à être défoncé. Ouais, elle est fermée. Voilà, toilette homme, donc ça c'est les toilettes de la clientèle. Regardez ce ballon d'eau chaude avec l'isolant tout autour pour vraiment avoir de l'eau chaude permanente. Propriété privée, accès interdit. Là ça devait être la cuisine, je suppose. Ouais, je pense que ça ressemble bien à la cuisine ça. Ouais, là il y a la chambre froide. C'est ça. Il n'y a plus rien. Mais les piques à viande. Ah, on est dans le garage. Je vais pas parler trop fort parce qu'il y a du monde dehors. Bon, il n'y a plus rien à voir. Là, il y a encore je sais pas ce que c'est. Ça doit être la fosse septique. Ouais, c'est ça. C'est dégueulasse. Rien de bien intéressant. Voilà, et là, on est dans la partie bar. Oula, il doit pas être récent en fait, ce bar. Regardez, il doit y avoir des rats et des souris. Regardez, c'est plein de crottes, tout est déchiqueté. Donc il y avait encore des bonbons. Enfin, ça devait être des chewing-gums. Ouais, tout est vide. Bon, l'avantage d'un lieu comme ça, c'est que je suis sûr de pas être visible avec ma lumière. Regardez, tout est muré. Donc là, juste derrière, c'est la route nationale et le parking où justement il y a le camping-car. Voilà, je me serais bien vu là à servir les gens et à les accueillir, moi. Ah, les frigos. Donc ouais, tout est vide. Hein. Je pense que c'est peut-être le lave-vaisselle ou pour mettre des boissons au frais. Enfin, tout ça, c'est la partie frigo en tout cas. C'est vraiment à l'ancienne, quoi. Le bar à l'ancienne. Je m'attendais à un truc vachement plus moderne. Oh, regardez cette belle cheminée. C'est magnifique. Le lieu devait être assez agréable en fait. C'est vraiment le bar à l'ancienne. Hein. Ah, il devait y avoir une fête, regardez. Il y a encore des ballons. C'est flippant, je suis dans le noir total. Il fait un froid de canard dans le lieu, là, comme tout est muré. Regardez comme c'est joli, tout en lambris comme ça. Et cette porte avec la montagne. Regardez, il y a la clé sur la porte. Il y a une pièce. Ah, c'est encore un ballon avec isolation. Et là, ouais, je reviens du côté bar. C'est quand même triste de voir des lieux comme ça, total à l'abandon, même pas en vente, rien, quoi. C'est vraiment à l'abandon, quoi. Bon, bah, je vais repartir d'où je suis venu en essayant de ne pas me casser la gueule. Je serais bien sorti par la porte, mais ça veut dire donner l'accès à tout le monde, donc je le ferai pas. Allez, c'est reparti. Bon, voilà. Alors ici, il fait une chaleur du diable par contre. Voilà, je suis arrivé de là. Je vais couper ma lumière. Voilà, je suis sur les toits.
je vous laisse là les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, là je continue la route. S'il y a d'autres spots que je croise, je m'arrête. Si ça le fait que je peux rentrer, je continuerai la vidéo. Ou sinon on se dit à très bientôt. Allez, à tout de suite, je range le matériel pour pouvoir descendre du toit. Ciao, ciao. Et bah Leslie, c'est vraiment pour toi cette vidéo. Et vraiment pour te prouver qu'on peut vraiment trouver par hasard. Voilà, je me suis arrêté devant une maison qui m'avait l'air bien à l'abandon. Je suis passé par l'arrière parce que je passe par les routes nationales et il y a vraiment du monde qui passe. Et donc voilà sur quoi je tombe. J'ai vu qu'il y avait des accès dans la maison, je sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis pas grand chose. Mais on va aller voir quand même. Mais voilà, en tout cas, sur quoi on tombe et c'est assez extraordinaire. Voilà, une énorme grue là. Juste derrière moi, j'ai une sorte de bétonnière pour couler le ciment industriel. La petite caravane qui est là-bas, on va aller voir. Là, il y a des véhicules un peu de partout. Oh, l'état de la caravane. Bon. Voilà, la petite caravane totalement démolie. Voilà la maison. Un vieux camion là, qui semblait être aménagé aussi. Ouais, c'est tout saccagé. Les parpaings dedans, il va pas bouger, pas de problème. Alors, je sais pas ce qu'il faisait avec tous ces véhicules, ce monsieur, enfin en tout cas les personnes qui vivaient là. Tout à l'abandon comme ça, je sais pas, bizarre. On va essayer d'accéder à la maison. J'ai vu qu'il y avait des ouvertures. Je sais pas où elle mène. À mon avis, il n'y a pas grand chose à voir dans cette maison, mais sait-on jamais. Comme il y a encore pas mal de véhicules, il y a peut-être des chances qu'il y a encore un peu de matériel. J'ai vu qu'il y avait un accès là-bas. Je vais essayer de pas me casser la gueule. Je pensais que l'accès serait plus simple, mais en fait il est pas si simple. Hop. Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte là? Ok. Je glisse. Ouais. Je sais pas où ça va nous mener ça, mais bon, en tout cas. Bon là je passerai pas. J'ai vu qu'il y avait une petite fenêtre ouverte sur le côté. Donc on va aller voir. Là il n'y a rien de bien intéressant. J'ai pas l'impression qu'il y a un accès dans la maison. Je vais aller voir quand même. Et voilà les amis, on y est. Et voilà, j'avais dit il y a des véhicules, donc il y a peut-être des chances qu'il y ait encore pas mal de choses. Bah effectivement. Alors là, on est dans les parties cave apparemment, mais regardez. C'est vraiment rempli d'objets de toute la vie. Regardez cette belle gourde. Donc tu vois Leslie, on peut tomber aussi sur des lieux où il y a encore pas mal d'objets, mais c'est vrai que c'est pas fréquent. Je te l'accorde. Mais regardez, là c'est vraiment plein, chez plein. C'est vraiment la cave. Regardez cette poutre, tout s'effondre. J'espère que ça va pas me tomber sur la gueule. Regardez, ça casse. Je vais pas m'aventurer plus loin. Je vais aller voir ailleurs si on a un accès dans la maison. Regardez, il y a une moto. Regardez. C'est une 125, je sais pas de quoi. Mais c'est une 125. Elle est magnifique. Il n'y a plus le moteur. Regardez, c'est rempli. Rempli, rempli, rempli.
est vraiment dans la cave. Alors, je pense pas que j'aurai accès dans la maison, malheureusement. Parce qu'il n'y a rien qui me fait repartir, remonter sur la maison, là. En tout cas, c'est vraiment rempli d'objets. C'est un truc de fou. Voilà, j'étais là tout à l'heure. Donc j'ai fait le tour. Et il y a pas mal de matériel agricole aussi. Où est-ce que ça nous mène, ça? Ah bah ça me mène dans la première partie où j'étais, où j'ai dit que je pourrais pas traverser. Donc là je suis de l'autre côté. Il y avait des chevaux apparemment. C'est super. Petit motoculteur. Là il y a une porte. Est-ce qu'elle peut nous mener là-haut? Vous voyez, tout est là. C'est impressionnant. Tout est figé dans le temps. Donc là, ça devait être l'atelier mécanique. Il y a pas mal de roues, de moteurs, de filtres, apparemment. La vieille tondeuse à main. Et j'essaie de voir s'il n'y a pas un accès à la maison directement. Parce que là, de toute façon, c'est foutu. Ça, c'est une évidence. Bon voilà, je suis de retour dans la voiture parce que j'ai fait le tour de la maison. Effectivement, il n'y a pas d'accès, quoi. Voilà. Alors ce qui me fait marrer, c'est que c'est écrit attention aux pièges, etc. Mais c'est sûr qu'il n'y a rien. C'est juste que l'accès, en fait, il est bien verrouillé. Et en prime de ça, comme je vous dis, on est sur une putain de nationale où il y a un passage de fou furieux. Donc on va pas tenter quoi que ce soit.